Cette rencontre est enregistrée. Alors, euh, renommez votre compte comme si votre nom, votre pays et votre langue. Voilà. Alors, pour démarrer aujourd'hui, nous allons avoir un petit récapitulatif de ce dont nous avons discuté à la première et la deuxième session la semaine dernière. Alors, je vous invite à ouvrir votre Menti, à cliquer sur le lien. Alors, du coup, nous allons faire un petit jeu pour faire une récapitulation. Alors, je vous envoie le lien dans la boîte de discussion, donc vous pouvez y aller directement et, euh, et pouvoir cliquer dessus. Alors, s'il vous plaît, allez sur le lien qui se trouve dans la boîte de discussion et vous pouvez répondre. Nous attendons que tout le monde puisse jouer. Alors là, on en a 10 qui nous ont rejoints, donc vous pouvez nous rejoindre pour jouer à un jeu qui permet de faire un petit exercice de récapitulation. Alors, ceux qui ont atteint la première et la deuxième session, ça va être très facile pour vous. Alors, pour ceux qui participent pour la première fois ou la deuxième session, alors je pense que ça va être un tout petit peu compliqué pour vous, mais c'est très bien. Alors, attendons un tout petit peu que tout le monde puisse intégrer le lien et après, on démarre notre session récapitulative. Alors, nous avons 20 personnes. Alors, encore une minute pour voir et ensuite nous pourrons démarrer la session. Parfait. Alors, du coup, nous allons aller à la première question pour les participants. La première question elle est très simple. C'est quoi la biodiversité? Alors, du coup, vous avez plus quatre réponses et vous avez quelques secondes pour y répondre. C'est quoi la biodiversité? Est-ce que c'est toutes les formes de vie? Est-ce que c'est uniquement euh, la vie marine? Est-ce que c'est quelques arbres? Ou est-ce que c'est tout ça en même temps, à la fois? Alors, du coup, la bonne réponse est la réponse 4 parce que du coup, la biodiversité, c'est tout ce qui est mentionné ici, euh, toutes les vies, la vie marine et tous les arbres, donc c'est tout ça à la fois. Allons à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme Alors, du coup, qu'est-ce que vous considérez qui impacte directement la perte de la biodiversité? Est-ce que c'est le changement climatique ou c'est la pollution, c'est la perte de la vie océanique? Euh, En fait, la bonne réponse est tout ça à la fois. C'est tout cela impacte directement la perte de la biodiversité. Alors, nous allons à la prochaine question. Parfait. Alors, Elliot est le premier. On a Antiocho qui est... Ah, il y a Elissa qui est la deuxième. Elliot lève la main.
Nous allons à la prochaine session. À la prochaine question, la troisième question. Alors, est-ce que la crise socio-écologique affecte la biodiversité? Alors, vous avez quelques secondes pour y répondre. Comment la crise socio-écologique impacte la biodiversité? En altérant les écosystèmes, en causant l'extinction des espèces. C'est la bonne réponse. Alors, du coup, la dernière fois, Malina en parlait directement. C'est vraiment la chose majeure qui impacte la crise, qui est le lien entre la crise socio-écologique et la perte de la biodiversité. Alors, nous allons à la question suivante. Quel est le rôle des jeunes dans la création, dans la préservation de la biodiversité? Alors, du coup, c'est une question très facile. Alors, les jeunes euh, dirigent leurs efforts sur la conservation de la biodiversité. Ils peuvent également faire du plaidoyer pour que les choses changent. Et est-ce qu'ils font uniquement de la plaidoyer et travaillent sur les... Alors, du coup, c'est tout cela qui permet également, en fait, que les jeunes s'impliquent activement dans la préservation de la biodiversité. Alors, nous verrons qui est le gagnant. Ah, qui est le gagnant? Alors, c'est entre Elissa et Elliot. Nous avons un nouveau joueur aussi. Ah, Elliot est le premier. Donc, Elliot et Céla et Osso sont les premiers. Il nous reste encore quelques questions. Question 5. Quel est le rôle de la CBD? C'est sur la conférence de la biodiversité ou est-ce que c'est sur la convention de la biodiversité, sur la communication sur la biodiversité, la conférence? Alors, c'est une question très particulière. Alors, la CBD s'engage sur la convention de la préservation de la biodiversité, donc le cadre mondial de la préservation de la biodiversité et tout ce qui est autour, ce dont nous avons parlé à la dernière session. Alors, la prochaine question. Quel est le rôle principal de la Convention de la diversité biologique, donc le CBD? C'est pour c'est pour apporter son aide à l'industrialisation, pour euh, mener la protection et la conservation de la biodiversité. Donc c'est bien ça la bonne question. La CBD permet de conserver, de préserver la biodiversité. Alors, regardons qui est le premier. Ici. Ah, Alicia, qu'est-ce qui s'est passé? Elliot est toujours le premier. Alors, nous allons vers les deux dernières questions. Alors, qu'est-ce qui est important dans les NBSAP, dans les National Stratégies de la biodiversité? Est-ce que c'est la durabilité, c'est le système, c'est les stratégies, c'est les espèces? Qu'est-ce qui est le plus important dans les stratégies nationales de biodiversité? C'est la stratégie. Alors du coup, la réponse est la stratégie. En effet,
Tout le monde sait ce que signifient les NBSAPs. Vous pouvez le mettre sur le chat. Alors, il s'occupe de la stratégie et de plan d'action pour la préservation, la conservation de la biodiversité. La dernière question est pourquoi les NBSAP sont importants pour pour atteindre les cibles pour la préservation de la biodiversité? Alors, du coup, la réponse est, elle aide aussi chacun des pays à, à atteindre en fait et à s'engager activement dans la préservation de la biodiversité au niveau local. Donc, permet à chaque pays de pouvoir travailler sur les challenges, sur les défis, sur la préservation de la biodiversité. Alors, regardons qui est notre gagnant ici. Alors, le gagnant est Osso. Bravo, Osso. Tu es le gagnant. Bravo. Tu veux nous dire quelque chose à travers le chat? Ah, c'est toi, Osso. Alors, Elliot est le troisième, Carla est le deuxième. Merci, Elliot, et merci, Carla. Alors, du coup, la dernière fois, nous avons parlé de de la conservation de la biodiversité et aujourd'hui, nous allons parler de la CBD. Alors, pour cette troisième session, nous allons parler de l'accord mondial Cumming-Montréal. Alors, nous en avons parlé la dernière semaine et là, nous allons rentrer encore plus en profondeur sur ce sujet. Prochaine présentation. Alors, du coup, je vais présenter Ronja, qui va être la présentatrice. Je suis en mute, Ronia. Merci. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous voyez bien ma présentation et mon écran. On va se concentrer sur la Convention cadre de la biodiversité et est-ce que cela signifie chez les jeunes? Alors, du coup, avant de commencer, je vais prendre du temps sur les terminologies. Souvent, on parle de GBF et parle du cadre mondial de l'accord commun de Montréal. Alors, tous ces sujets-là, GBF, Global Biodiversity Framework, donc qui veut dire le cadre mondial de la préservation de la biodiversité de l'accord Québec Montréal, tout ça, veut dire la même chose. Donc l'abréviation, c'est GBF. Alors, remontons un tout petit peu en arrière. Tout a démarré en 2018. Alors, pendant les deux dernières COP, alors du coup, ils se sont dit, nous aimerions en fait aller vers quelque chose de plus concret. Et du coup, au niveau de la COP 2020, ils ont déjà commencé à parler d'un cadre mondial pour la préservation de la biodiversité.
C'est quoi le cadre mondial de la préservation de la biodiversité? Il y a trois objectifs. Il y a la conservation de la biodiversité. Il y a, il y a également assurer la durabilité de la biodiversité et euh, assurer un partage équitable des bénéfices issus du patrimoine génétique, des ressources. Alors, la mise en œuvre de la CBD, il faudra voir. Alors, du coup, il y a plusieurs niveaux. Il y a le au niveau national. Donc, la mise en œuvre au niveau national, les, lors de la dernière COP, les gouvernements se sont engagés à la mise en œuvre de la préservation de la, de la mise en œuvre du cadre mondial et en allant également en travaillant sur les différents objectifs que nous avons présentés. Alors du coup, ainsi, les gouvernements ont également traduit les objectifs de la convention cadre du cadre mondial de la biodiversité à travers les stratégies nationales de biodiversité et qui sont les NBSAPS. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-le dans le chat à la fois. Vous pouvez écrire vos questions en français. Pourquoi le convention cadre est très important de la biodiversité? L'espace de la euh, convention cadre est un espace multilatéral qui permet à toutes les parties, qui sont tous les pays qui adhèrent à la CBD, de pouvoir euh, s'engager à une discussion et à donner leur avis et dire quelles sont la direction à suivre pour la préservation et la préservation de la biodiversité dans un contexte de crise et de perte de la biodiversité qui impacte tout un chacun. Il permet également à ce que les jeunes puissent s'engager dans la préservation de la biodiversité. Là, aujourd'hui, par exemple, cela a permis à Gibbon d'avoir l'opportunité d'influencer des changements au niveau de la convention cadre. Comme pour comment les jeunes influencent, Gibbon influence la convention cadre. Gibbon ess- et- essaie également de s'engager pendant les différentes négociations. Gibbon prend, s'engage aussi et peut élever sa voix pour pouvoir donner son avis sur pour la mise en œuvre et s'assurer que la convention cadre est juste et impactante aussi. Alors, au niveau du rôle des plaidoyers que Gibbon a, alors il y a plusieurs éléments. Il y a la partie égalité intergénérationnelle et donc le concept de intergénérationnel, égalité intergénérationnelle, permet de savoir ce que les générations futures ont besoin, tout en respectant également les générations actuelles et les générations futures. Et surtout de prendre en considération ceux qui sont affectés à long terme par
par la perte de la biodiversité et la participation des jeunes aussi est très importante. Ensuite, il y a une éducation transformative. Alors, du coup, c'est comme une base sur tout ce que nous voulons atteindre aujourd'hui sur la mise en œuvre de la Convention cadre. Alors, du coup, c'est important de pouvoir accélérer cette éducation transformative. Alors, il y a également euh, la- les droits, se baser sur les droits humains et une approche nature et approche interaction homme-nature. Alors du coup, cela permet de dire, on peut pas respecter on peut pas se dire qu'on respecte la biodiversité sans respecter les droits des humains. Donc là, on est sur un volet très important sur les droits humains. Comment tout cela se met en place? Comment nous mettons en place, comment nous agissons dans notre rôle de plaidoyer? Alors du coup, nous formulons nos priorités, nos avis et surtout comment nous voulons diriger nos priorités, quelles sont nos intentions aussi, et comment nous collaborons avec les gouvernements aussi sur ces sujets, et comment nos recommandations sont incluses dans les discussions avec les gouvernements. Alors du coup, sur les groupes d'observateurs aussi, en fonction des sujets, nous pouvons également collaborer avec les autres groupes observateurs tels que les peuples autochtones. Alors du coup là, par exemple, nous menons parfois des campagnes de sensibilisation et nous mobilisons les jeunes dans les campagnes de sensibilisation aussi. En mobilisant les personnes, cela permet de élever nos voix et de dire ce que nous voulons. Ce que nous faisons aussi, c'est comme ce que nous faisons aujourd'hui, c'est des renforcements de capacité. Alors, du coup, tous les jeunes aussi peuvent participer, que ce qu'ils soient affiliés à Gibbon ou pas, peuvent participer au renforcement de capacité que nous menons. Alors, du coup, là, vous avez des photos sur les campagnes que nous avons développées. Alors, nous avons également mené une campagne sur les réseaux sociaux. Au niveau de cette photo, vous pouvez voir la participation active de Gibbon. Nous avons la délégation des jeunes et notre travail sur la, euh, notre plaidoyer. Ce que nous réalisons, comment nos priorités sont reflétées, sont reconnues au niveau de la Convention cadre la préservation de la biodiversité. Alors, du coup, si vous allez sur ce document de la CBD, des réunions euh, de la COP 15, vous pouvez aller directement sur ce document. Alors, il y a plusieurs sections dans le cadre mondial de la biodiversité. Donc, il y a les missions, il y a les buts, il y a les 23 cibles, il y a les 4 objectifs. Il il y a il y a la mise en œuvre et comme les considérations. Il y a la mise en œuvre des mécaniques.
Il y a l'évaluation et l'évaluation et les rapports d'activité sur la mise à jour des mécanismes. Il y a également l'éducation et la sensibilisation. Alors du coup, à travers ce document, cela permet d'avoir une meilleure compréhension. Nous avons plusieurs sections. Quelles sont nos compétences, quels sont également notre engagement. Tout ce que là, au niveau de la mise en œuvre, il y a la mission, il y a les objectifs, il y a l'objectif A sur la conservation, l'objectif B sur la durabilité, une utilisation durable, l'objectif C sur l'équité et le partage des bénéfices. Et du coup, ensuite, nous avons l'objectif D sur l'implémentation, la mise en œuvre. Donc, comme vous le voyez, nous avons quatre objectifs. Alors, du coup, cet objectif va refléter tous ces objectifs permettent de refléter la convention. Alors, du coup, nous devons atteindre les 23 cibles en 2030. Alors, du coup, nous devons nous assurer que la mise en œuvre du cadre mondial se fait de mieux en mieux. Alors, du coup, cela inclut également le rôle des entreprises, le rôle également des organisations afin de permettre en fait d'aller vers cette mission de réduire l'impact sur la biodiversité de la préservation des océans et des terres en objectif 2030. Alors du coup, nous allons aller sur la vision 2050, sur vivre en harmonie avec la nature, comment vivre en harmonie avec la nature. Alors, cette vision d'ici 2050, nous devons assurer une meilleure prise en compte, une conservation, une restauration des écosystèmes et également d'avoir une terre plus durable et dans laquelle nous pouvons vivre. Donc en 2030, cette mission est une urgence. Nous devons urgemment nous engager à renverser la tendance pour la perte de la biodiversité et nous assurer à préserver la biodiversité, à partager de façon équitable les ressources génétiques et assurer également une meilleure mise en œuvre du cadre mondial. Ici, nous avons plusieurs objectifs que nous avons vus plus tôt. Alors du coup, l'objectif D sur la mise en œuvre de la mise en œuvre du cadre, nous allons voir un peu plus en profondeur. Comme cela est mentionné, nous avons des considérations très importantes pour la mise en œuvre de la biodiversité. Ce que nous voulons mettre en lumière ici, c'est comment l'engagement des jeunes est plus important aussi.
une partie une partie de ces sujets, en fait, impactent. Alors, du coup, si vous êtes intéressé à lire en profondeur aujourd'hui, c'est là, nous allons en profondeur sur les objectifs que nous avons vus tout à l'heure, en fait. Et surtout, et ces objectifs également sont accompagnés des 23 cibles que vous pouvez lire ici. Donc, il y a des cibles qui permettent de réduire les risques. Il y a des cibles sur permettre de prendre en considération les besoins des humains aussi. Et nous avons également des cibles qui sont réparties en trois grandes catégories. La catégorie 3 qui est sur les outils et les solutions sur la mise en œuvre de la préservation de la biodiversité. Alors, nous allons sur la cible 22. Alors, du coup, on a- pour la première fois, les jeunes sont intégrés dans la Convention cadre de la biodiversité parce que nous ne l'étions pas avant. Donc, pour la première fois, au niveau de la cible 22, ils disent qu'ils intègrent les jeunes sur... Donc là, il s'agit d'assurer une une prise en charge inclusive qui intègre également la participation, la représentation des décideurs. Et du coup, les jeunes sont également intégrés dans cette cible. Alors du coup, alors, la, au niveau de l'équité intergénérationnelle, cela rentre également dans la mise en œuvre du cadre mondial de la préservation de la biodiversité. Cela permet de prendre en compte également les besoins de la génération présente et et des jeunes aussi à tous les niveaux. Alors, au niveau de la mise en œuvre de toutes les sigles, cela permet d'avoir une considération de toutes les générations sur la mise en œuvre des 23 cibles que nous avons vues plus tôt. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'approche basée sur les droits humains. Alors, du coup, la mise en œuvre du cadre mondial doit prendre en compte les droits humains et cela est quelque chose de très important. C'est quelque chose que nous devons considérer qui est très important. Sur, alors, av- avoir ce sujet sur le cadre mondial est très important parce que du coup, les droits humains sont très importants et indispensables dans la mise en œuvre de la préservation de la biodiversité. La contribution et des droits des peuples autochtones et des communautés locales, cela également est très important. Comment ces populations participent à la mise en œuvre de la Convention cadre?
Alors du coup, ces populations sont très engagées dans la préservation de la biodiversité depuis très très longtemps. Donc c'est hyper important de considérer cela dans la mise en œuvre de de la convention cadre. Donc la partie de les informer sur leurs droits et euh, sur leur consentement est très important. Les informer et avoir des consultations avec eux avant de prendre toutes sortes de décisions sur leur territoire. Nous pouvons voir aussi, nous pouvons le voir également au-delà de le voir dans la section C des objectifs, nous pouvons le voir également sur la cible 22. Quand nous parlons de l'accès à l'information, à la justice des peuples indigènes sur la préservation de la biodiversité, des peuples autochtones, afin de respecter leur culture et leurs droits. Nous pouvons également voir le respect des peuples autochtones et des communautés locales sur la cible 3. Alors, du coup, d'ici 2030, 30% des espaces de la Terre doivent être protégés. Et là, il y a une reconnaissance des territoires traditionnels, des territoires des peuples autochtones, également une reconnaissance de leurs droits dans leur communauté, tout en prenant en compte, en fait, les savoirs traditionnels. Nous devons nous assurer que cela se fait réellement. Parce que l'approche basée sur les droits humains qui va avoir un impact considérable sur la mission de préserver la biodiversité, 30% de la biodiversité d'ici 2030. Alors, du coup, c'est avoir cette reconnaissance des droits des peuples autochtones est très importante parce que ces peuples protègent la biodiversité depuis très longtemps. Et c'est très important et nous espérons que cela ne fera que évoluer. Alors du coup, au niveau de la cible 22, il y a également la protection aussi des personnes qui s'engagent pour préserver la biodiversité, donc des activistes de la biodiversité qui s'engagent à la protection. Alors cette protection, et on la retrouve sur le cible 22. Alors du coup, au niveau, la COP va avoir lieu sur les territoires d'Amérique latine, en Colombie, et c'est une communauté très dangereuse où les personnes qui s'engagent pour la préservation de la biodiversité sont menacées. Donc, c'est très important d'avoir ce sujet abordé dans la convention cadre. Alors, l'une des grandes priorités de Gibbon, l'éducation transformative. Alors, la préservation de la biodiversité passera également par une éducation, une formation. Nous devons avoir une éducation transformative, au niveau formel comme informel, afin de pouvoir accélérer la mise en œuvre de la Convention de la biodiversité.
Alors, du coup, cela revient également sur la section K, sur la communication et l'éducation et aussi la sensibilisation. Alors, nous devons intégrer l'éducation transformelle de façon formelle et non formelle, comme ça a été dit tantôt, dans la préservation de la biodiversité. Nous devons également promouvoir des savoir-faire, des attitudes, des valeurs et des façons de vivre qui permettent de vivre en harmonie avec la nature. Et la cible 23 sur l'égalité des genres et la cible 20. Alors, on parle de l'égalité des genres, l'égalité des genres, également une parfaite égalité sur l'accès aux ressources aussi. Cela permet on a une reconnaissance sur l'égalité d'accès aux ressources, l'égalité d'accès aux terres et la participation à la directive des femmes au niveau des différents levels, des différents niveaux d'action et afin de pouvoir permettre aux décideurs de s'engager sur la préservation de la biodiversité. Alors, du coup, nous faisons notre mieux pour pouvoir faire un plaidoyer sur le cadre mondial de la biodiversité pour accélérer la mise en œuvre de la préservation de la biodiversité. Sauf que, alors du coup, aujourd'hui, on a quand même des problématiques sur le greenwashing, donc le fait qu'il y ait des fausses solutions pour préserver la biodiversité, manque de ressources pour mettre en œuvre la Convention de la biodiversité. Le, alors, du coup, les faiblesses de la Convention, parmi ces faiblesses, nous pouvons vraiment voir les problématiques sur les fausses solutions, sur également le rôle des jeunes qui peut être amélioré encore plus. Les parties de la Convention sont les gouvernements. Les, alors du coup, le dilemme entre le gouvernement et les grandes entreprises est encore très complexe. Donc aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de plus engageant qui permet de voir de réguler cela. Alors il y a beaucoup de compromis et les discussions sont encore ouvertes. Alors du coup, il y a également des problèmes de manque de ressources financières pour mettre en œuvre cette convention cadre. Qui doit mobiliser et combien doit-on mobiliser pour la mise en œuvre de la convention? Alors du coup, il y a une porte ouverte sur aller chercher des fonds privés. Alors, en mettant cela impacte également la, la convention parce que du coup, par exemple, les crédits de biodiversité ne sont pas vraiment des choses à promouvoir dans la
préservation de la biodiversité. Alors, les forces de la Convention de la biodiversité que nous avons évoquées tout à l'heure, nous avons l'intergénérationnel, l'équité intergénérationnelle, une participation inclusive des jeunes et des enfants. Ça, c'est très important. Nous avons l'accès à l'information, à la justice aussi. Nous avons également une approche des droits humains. Nous avons une euh, protection complète des personnes qui défendent des activistes de la biodiversité. Nous avons également l'égalité des genres, le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales, et également l'éducation transformative. Donc, tout ça sont des forces de la Convention aujourd'hui. Alors, quelle est la suite? La suite, c'est quelque chose que nous allons évoquer aussi prochain week-end. Comment pouvons-nous réaliser la mise en œuvre de la convention cadre, les priorités que nous avons aujourd'hui sur la mise en œuvre de la convention cadre? Je vais vous laisser et revenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup, Ronja, pour cette très belle présentation. J'ai aussi appris moi aussi. Là, nous allons ouvrir la session de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez les poser en français aussi. Vous pouvez lever la main et poser votre question. Vous pouvez la poser en français et nous la traduirons aussi. Merci beaucoup. Alors, on a des remarques dans le chat. Ça a l'air d'être très clair. Il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser plus tard. Avant d'aller à la prochaine session, vous pouvez ouvrir vos caméras. Nous allons prendre une photo. Nous voulons voir vos jolis visages. Ouvrez vos caméras. Est-ce que vous m'entendez? Super. Merci, Gâteau. Avant, ouais, Rondja, avant que tu partes, il y a une question de Victoria. Comment pouvons promouvoir le rôle des jeunes dans la mise en œuvre du cadre mondial de la préservation de la biodiversité? Cela dépend vraiment du pays dans lequel vous êtes.
Si votre pays s'engage dans la stratégie nationale de la biodiversité, vous pouvez voir comment les influencer et participer également aux consultations qui sont menées au sein de vos pays. Alors du coup, ça, c'est l'action la plus facile et qui se fait de plus en plus dans chaque pays parce que chaque pays est engagé dans les stratégies nationales de biodiversité. Alors du coup, si également il y a euh, si vous êtes engagé également dans ces processus de mise à jour des stratégies de biodiversité où également les objectifs qui sont mentionnés sont intégrés, vous pouvez également avoir des jeunes dans également l'équipe des décideurs aussi sur les stratégies nationales de biodiversité. Et surtout d'avoir une reconnaissance des jeunes. Cela dépend vraiment de votre pays. Et surtout, vous pouvez vous référer à votre coordinateur, au Gibbon, qui peut également faciliter l'accès aux points focaux et surtout rappeler les cibles dans lesquelles les jeunes sont mentionnés, les cibles 22 et les cibles 23. Toutes les cibles sont importantes, je rappelle, parce que du coup, aujourd'hui, la préservation de la biodiversité, les jeunes ont leur rôle et leur mot à dire sur toutes les cibles. Toutes les targets, dans toutes les cibles, les jeunes peuvent s'y engager activement. Regardez également si vous avez des organisations de jeunes euh, et voir quel est leur engagement sur toutes les cibles, que ce soit sur la cible 3, sur la protection des terres. Alors, il n'y a pas de raison que les jeunes, excusez-moi, ne s'engagent pas sur la préservation des terres. Parce que euh, les jeunes de Gibbon s'engagent sur la restauration, la préservation de la biodiversité. Alors, du coup, regardez quelles sont les cibles les plus importantes et quelles sont les cibles que vos gouvernements mettent en œuvre et mettent en place. Et essayez de faire pousser les choses en faisant du plaidoyer sur ces sujets-là. Merci René. Nous allons prendre une pause de 5 minutes et revenez pour la prochaine session. Lors de la prochaine session, nous allons parler des contributions de la Convention cadre de Kunming-Montréal. À tout à l'heure, dans 5 minutes.
Alors, si vous êtes là, levez votre main. Nous allons redémarrer. Les 5 minutes sont passées. Notre prochaine session sera sur les contributions de la mise en œuvre de l'accord Cumming-Montréal. Alors, du coup, nous avons Gato, le co-coordinateur de Gibbon euh, Asie du Sud. Alors, je m'appelle Gato. Je suis le co-coordinateur de Gibbon Asie de l'Ouest, Asie du Sud. Donc, on va vous présenter ce que au niveau de la région asiatique, ce qui a été mené sur la mise en œuvre de la Convention de la biodiversité. Alors, du coup, nous sommes un chapitre régional. Nous avons 5 chapitres: Gibbon Indonésie, Gibbon Thaïlande, Gibbon Philippines, Gibbon Singapour et Gibbon Myanmar. Nous en aurons d'autres qui vont arriver bientôt. Nous avons vu qu'il y avait des besoins sur le fait de pouvoir accès à des documentations, de la bonne documentation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui mettent en place des activités, des initiatives très importantes qui sont... Alors du coup, notre initiative permet également de mettre en valeur ce que les jeunes et mettre en lumière comment les jeunes euh, travaillent sur la mise en œuvre de l'accord de la Convention cadre et quel groupe travaille sur quel sujet et sur quelle cible. L'objectif également aussi de pouvoir augmenter les mesures que nous pouvons faire sur le cadre mondial. Alors, Ronia a parlé de la cible 22 qui parle beaucoup de l'inclusion des jeunes, de l'engagement des jeunes. Nous avons également la participation avec le lien avec les décideurs et également la reconnaissance des savoirs des peuples autochtones des communautés locales. Nous avons voulu également contribuer il y avait également un gap, il y avait aussi quelque chose qu'on peut identifier comme un écart entre l'engagement des jeunes et ce qui est mis dans la Convention de la biodiversité. Alors du coup, nous avons également les jeunes, des différents jeunes qui ont participé aux différentes activités. Moi, je viens de Singapour. Nous avons des jeunes de Nous cherchons également à créer une cartographie des origines des jeunes qui viennent participer aux activités ou réalisent des activités sur le terrain. Et, euh, et cette cartographie permet d'en savoir un peu plus sur leurs origines. Alors du coup, nous avons organisé un symposium des régionales des jeunes à Singapour en février 2024. Chaque année sur les 2 dernières années. Nous avons réalisé ce symposium en ligne et en physique euh, à Singapour pour travailler et apprendre des experts sur
la conservation, la biodiversité et surtout sur la déclaration, ils ont signé également une déclaration. Nous avons mobilisé aussi Gibbon qui a pu réaliser euh, des ateliers pour permettre de mieux comprendre la mise en œuvre du cadre mondial. Comme vous pouvez le voir sur les photos, nous avons également alors, du coup, là, sur la photo au milieu, comme vous pouvez voir, on leur demandait d'écrire euh, qu'est-ce que la convention cadre devrait faire, devrait mettre en place aussi pour accélérer la préservation et la conservation de la biodiversité. Alors, du coup, nous avons également réussi cela nous a permis de résumer en quelques points les avis, leurs inspirations, leurs initiatives qui peuvent être assimilées aux différents objectifs de la Convention cadre. Alors du coup, là, sur la dernière question, il devait écrire sur un post-it par rapport aux différentes cibles, et ces cibles qui permettent en fait d'accélérer la mise en œuvre du cadre mondial. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, réalisé à travers leurs activités qu'ils mènent sur le terrain, qui puissent euh, être assimilées à ces 23 cibles qui permettent l'accélération de la Convention cadre. Nous avons réalisé en collaboration avec un groupe qui s'appelle les Guerriers de l'Environnement euh, de pouvoir localiser les différentes activités qui sont menées sur le territoire. Euh, Nous leur avons donné un questionnaire qu'ils ont réalisé. Cela permettait d'avoir des retours plus impactants et plus individuels. Donc, nous avons également réalisé un Google Form et également un atelier en ligne et en personne. Et chaque pays avait son questionnaire, même si des pays qui ont une seule langue, fallait traduire les langues, le formulaire en anglais, de l'anglais vers leur dialecte local, de sorte à ce qu'ils puissent comprendre sur quoi ce qu'ils remplissent. Alors, Alors, du coup, le formulaire que vous voyez comme ça a été réalisé. Donc, du coup, nous nous sommes inspirés de cible 1 au cible 23. Alors, du coup, le formulaire que vous pouvez voir ici. Nous avons également
Même si tu ne comprends pas le terme Global Framework, à travers ce formulaire, il devait être plus facile de comprendre quelles sont les activités, quels sont les projets qui ont été menés, quelles sont les activités aussi qui sont menées par vous. Est-ce que vous avez effectué de la sensibilisation? Est-ce que vous avez eu également comment vous avez financé vos activités, vos initiatives? Est-ce Parce que souvent, c'est des activités qui sont financées par eux-mêmes, des activités volontaires aussi au niveau de leur région. Donc, c'était important de comprendre cela. Alors, du coup, là, c'est dans les différents pays. À travers les campagnes qu'ils ont réalisées sur les réseaux sociaux. Donc là, au niveau de la campagne pour remplir le formulaire, donc on a adapté aussi chaque poste de façon locale, euh, de, même si c'était sur les réseaux sociaux. Nous, vou- nous voulions également permettre aux personnes qui mènent des activités sur la conservation de la biodiversité et qui ne se reconnaissent même pas, mais puissent répondre à ce formulaire-là. Donc, alors du coup, à travers l'atelier en ligne que nous avons mené, cela permettrait également de voir les écarts qui existent entre les activités que sont menées et la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité. L'activité en ligne que nous avons menée, euh, a été traduit également en plusieurs langues que nous avons en Asie du Sud-Est. Nous avons également lancé le formulaire. Ensuite, nous avons réalisé des formations de consultants sur le cadre mondial. Nous avons également réalisé des ateliers, puis un rapport et une révision du rapport et nous avons également réalisé notre rapport régional, une synthèse de tout ce qui a été réalisé. Et cela a été aussi mis à disposition des groupes intergouvernementaux pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe. Et également, ça a été remis aussi au point focal de la CBD de cette région afin de pouvoir euh, intégrer aussi l'activité des jeunes dans la mise en œuvre du cadre mondial. Alors du coup, à travers le formulaire, nous avons pu identifier également des projets euh, et pouvoir avoir en fait une statistique des activités qui étaient menées, une analyse des projets qui sont en lien, alignés avec le cadre mondial de la biodiversité, Cumming Montréal et les différentes cibles. Cela a permis également d'analyser les projets par thématique et par type de projet. Cela permet également d'analyser les projets qui sont alignés sur la contribution des NBSAPS. Alors, du coup, beaucoup de pays, la biodiversité est considérée de façon sectorielle. Les, Beaucoup de pays euh,
qui ont répondu ont également des académies ou des organisations non gouvernementales qui s'engagent dans la biodiversité et qui considèrent aussi la biodiversité de façon sectorielle. Nous avons pu voir aussi que beaucoup de jeunes issus des universités s'engagent et rejoignent des groupes de qui participent à la conservation de la biodiversité. Le formulaire était non binaire afin d'avoir une vision plus inclusive des réponses. Alors du coup, c'était très important de voir, par exemple, en Philippines, c'est important de d'intégrer aussi, de créer un espace sécurisé pour permettre une conservation de la biodiversité. Alors du coup, ils ont répété aussi qu'ils ont besoin d'un espace sécurisé pour pouvoir faire leur plaidoyer et de pouvoir également défendre les sujets liés au cadre mondial de la biodiversité. Alors du coup, nous avons pu voir combien de fois les cibles ont pu apparaître dans les projets des activités des jeunes que nous avons interrogés. Alors, du coup, de façon générale, euh, la, la cible 22 revient beaucoup, ainsi que la cible 1, 3. Généralement, les jeunes et les documents de projet contribuent à tous les objectifs vont définir des PDF et ces objectifs. Les, les projets sont alignés sur les thématiques Alors, du coup, nous avons sur, également des types de projets sur la communication, la sensibilisation publique et l'éducation. Il y a également des projets de ils sont aussi renforcement de alignés sur, capacité, des projets communautaires. Donc ça, c'est vraiment des projets, des beaux projets de jeunes. Nous avons également des ce type de projets, projet. nous avons pu identifier que les jeunes étaient moins actifs sur Le les renforcement de questions de capacité est vraiment diplomatie, de important parce qu'il négociation, permet d'entrepreneuriat et surtout de des savoir quoi interventions faire et puis politiques comment qui approcher mènent les vers un services plaidoyer. des gouvernements et justement identifier les, les besoins et comment y répondre. Généralement, Alors, au la niveau moitié de la des sensibilisation citoyens du sur la DF CBD et et leur la convention, le cadre MDSAT mondial sont de la familiers préservation de la biodiversité commune Montréal, des stratégies sur nationales de quelques préservation de points, biodiversité, notamment nous avons pu voir de façon tangible comment les jeunes sont engagés sur les stratégies nationales de biodiversité. notamment les, les MDSAT sont alignés et familiers.
Les challenges donc, auxquels font face les jeunes dans la thématique de la conservation. Entre autres, le suivi évaluation, le renforcement de capacité des organisations et ces thématiques-là permettent justement leur permettre justement de savoir comment se focaliser et choisir la thématique la plus importante pour laquelle se positionner. Le financement, la situation donc du financement des projets dirigés par les jeunes. Donc la majorité donc de ces projets-là reçoivent quelques financements. Ouais. Souvent, il est un peu difficile car les financements ne viennent pas exactement tels que demandés parce que ça vient pas justement comme escompté. Donc, les challenges des projets. Ces challenges, donc, entre autres, sont euh, le faible taux de réponse, le manque de support ou de réseau, justement, au niveau des pays afin de faciliter justement le recensement de ces organisations. Donc, il y a vraiment des initiatives. Si vous regardez les pays qui sont assez grands, dans certains grands pays, la difficulté, c'est que ces organisations de jeunes ne sont pas vraiment connectées entre elles et donc, ça crée souvent le souci qu'ils font des demandes de façon discontinue et il est donc important donc de créer donc du réseau afin de connecter les organisations.
Donc, aujourd'hui, c'est vraiment à vous de faire le pas. C'est à vous de vous approcher et de vous connecter aux autres organisations avant la fin de créer le réseau. Partout dans mon pays, par exemple, à Singapour, si je veux mener un projet, j'ai la possibilité de me connecter à d'autres organisations afin qu'ils puissent contribuer justement euh, à l'atteinte des objectifs. C'est tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, je reste disponible. Merci, Greta. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en prenant la parole ou bien en mettant ces questions-là dans le chat. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que vous avez vraiment tout compris et c'est tout. Il semble donc que personne n'a de questions pour Greta. Donc, merci à tous. C'était donc la dernière session de ce jour. Donc, avant de se laisser, je souhaiterais donc de vous faire un petit teasing sur un dernier sujet. Donc, la prochaine session aura lieu ouais, de 8 donc, à 13h30 également, heure UTC. Nous allons donc nous allons vous transférer les ressources nécessaires via vos différents emails. Il sera par contre un peu difficile de vous envoyer les vidéos parce que justement avec eux, c'est un peu plus compliqué. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Greta. Merci à toute l'équipe. Merci aux traducteurs. Merci à tous qui ont eu pris de leur temps pour nous rejoindre aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir. Je vais, d'accord. Avant de vous